Le football féminin gagne du terrain. Il est promis à un avenir brillant, mais peut se retrouver bloqué par les nombreux obstacles dont il doit faire face. Le football féminin peut-il redéfinir l'avenir du football? L'objectif de cette vidéo est d'explorer les obstacles uniques au football féminin et discuter de la manière dont il pourrait non seulement égaler, mais surpasser le football masculin en influence et importance. Être une footballeuse signifie souvent affronter des obstacles majeurs, parmi lesquels les stéréotypes culturels et les préjugés sont particulièrement tenaces. Ces idées reçues peuvent décourager les filles de faire du football, renforcées souvent par l'opposition des parents, le plus souvent les mamans qui peuvent hésiter à laisser leurs filles pratiquer ce sport. Bien que certaines filles parviennent à s'imposer dans des championnats masculins, ces cas restent rares et renforcent l'idée que les filles devraient jouer avec les filles. Cette mentalité crée un environnement où les talents émergents peuvent être dissuadés de développer leurs compétences et de progresser dans leur carrière sportive. Par exemple, dans les catégories U15, les jeunes filles jouent souvent dans des championnats réduits par manque d'effectifs, ce qui retarde le développement du football à 11. Cette situation est marquée par un manque de ligues féminines structurées dans de nombreuses régions, limitant l'accès au sport dès le plus jeune âge et freinant l'émergence de talents potentiels. Au niveau international, la perception du football féminin varie énormément. Aux États-Unis, il est considéré comme un sport national, tandis qu'en France, une ligue professionnelle pour les 2 premières divisions ne sera lancée qu'en 2024, ce qui est tardif comparé à des pays comme l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Ces nations ont commencé à professionnaliser leur football féminin respectivement en 2020 et 2017, montrant un engagement plus précoce à soutenir et à promouvoir le football féminin. Cette différence de traitement impacte directement les performances des joueuses. Les ressources limitées ne permettent pas aux joueuses de briller pleinement sur le terrain, ce qui affecte la qualité du jeu et par conséquent l'attrait médiatique et financier pouvant contribuer à une meilleure croissance des équipes féminines. Cette limitation se reflète aussi dans les salaires des joueuses, les budgets alloués aux entraîneurs et la qualité des installations sportives, créant un cercle vicieux qui affecte tant la préparation physique que tactique des joueuses, bridant leur potentiel de performer au plus haut niveau. Prendre pour exemple des clubs masculins de première division qui disposent de budgets se chiffrant en millions met en évidence le fossé énorme entre les ressources disponibles pour les équipes féminines et masculines. Pourquoi comparer le football féminin au football masculin est complètement inutile? Est-ce que tu savais que le foot féminin est souvent jugé par rapport à des critères conçus pour le football masculin? Pourquoi ça pose problème? Il existe des différences physiologiques importantes qui vont créer un décalage entre les filles et les garçons au moment de la puberté et qui vont influencer leur façon de jouer, de s'entraîner et de récupérer. Par exemple, les hommes auront moins de masse grasse et sont plus rapides que les femmes. Ces différences ne devraient pas servir à évaluer la qualité ou la valeur du sport, mais plutôt à comprendre et à optimiser la préparation et la récupération pour chaque sexe. Est-ce qu'on va comparer Serena Williams et Rafael Nadal au tennis? Non, ça n'aurait pas de sens. On va admirer leur talent. Chaque sportif, homme ou femme, mérite d'être évalué sur ses propres mérites et spécificités. Plutôt que de penser à réduire la taille des terrains ou des buts, nous devrions envisager des règles qui valorisent les compétences et adaptées aux spécificités physiques et techniques des joueuses, comme celle de réduire la durée des matchs ou bien faire plus de changements pourrait assurer plus de spectacles. Le football féminin ne cesse de croître, tant en termes de participation que d'intérêt du public. Prenons la Coupe du Monde féminine de la FIFA en 2019 comme exemple. Elle a attiré plus d'1 milliard de spectateurs à travers le monde, une augmentation significative par rapport aux éditions précédentes. Aux États-Unis, la finale a été plus regardée que celle de la Coupe du Monde masculine de 2018, signe d'un changement dans les habitudes des spectateurs et de la popularité croissante du sport. L'impact économique du football féminin est en plein essor. Des entreprises comme Nike et Adidas ont rapporté une hausse significative des ventes de maillots féminins lors des événements internationaux majeurs. Par exemple, Nike a déclaré que les maillots de l'équipe nationale féminine des États-Unis étaient le maillot de football le plus vendu sur leur site en une seule saison,
toutes catégories confondues. Le football féminin n'est pas seulement une alternative au football masculin, c'est un phénomène qui gagne en puissance et en influence. Les joueuses prouvent que leur talent et la passion ne connaissent pas de genre. Être une femme dans le milieu du football reste très difficile car les préjugés ont la peau dure. Bien que peu de femmes parviennent à percer dans le cercle fermé du football masculin, souvent perçues à tort comme moins compétentes, certaines pionnières réussissent malgré tout à se créer des opportunités. Leur persévérance est une source d'inspiration et démontre que les barrières de préjugés peuvent être surmontées. Si le football masculin lasse de plus en plus par des comportements excessifs et théâtraux, presque plus proches de la cérémonie des Oscars que du Ballon d'Or, le football féminin offre une perspective rafraîchissante. Le potentiel du football féminin ne demande qu'à être exploité et apporter un vent de fraîcheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle t'a plu.